Mademoiselle, que faites-vous devant ma propriété? Pardon madame. Je ne voulais pas vous déranger. J'ai marché toute la journée, et je me suis juste arrêtée pour reprendre mon souffle. Vous avez l'air fatigué. Vous ne devriez plus être loin de chez vous à cette heure. En plus, il va bientôt pleuvoir. Je n'ai nulle part où dormir. Je vais trouver un abri près d'ici, où je pourrai coucher ma tête, avant de repartir demain matin. Quoi, vous ne pouvez pas dormir dehors? Venez avec moi. Tu passeras la nuit ici. Je vais t'emmener un peu de nourriture, et des draps propres. Merci beaucoup madame. Vous êtes vraiment un ange de Dieu. De rien, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Emilia, et je vis avec mon mari Eric. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Hilda. Enchantée. Au fait, la salle de bain est sur la droite. Et il y a des serviettes dans le placard. Sens-toi chez toi. Bien madame. Bonsoir mon amour. Bonne arrivée chérie. Merci. Ma journée était très fatigante. On a dû fournir de la nourriture à plusieurs orphelinats. Mais bon, je remercie le ciel, tout s'est bien passé. Comment vas-tu toi? Je vais bien. Ma journée était très intéressante. J'ai fait les courses et je suis allée voir tante Orpha. En revenant, j'ai rencontré une jeune fille qui mourait de froid devant chez nous. Je lui ai proposé de passer la nuit ici. Ah bon, quelle fille? Qui est-elle? Elle s'appelle Hilda. Elle doit avoir environ 21 ans. On a parlé un peu, et elle m'a fait savoir qu'elle est orpheline. Elle vivait avec un jeune homme qui prenait soin d'elle, mais ce dernier est allé épouser une autre femme. Elle a dû quitter la maison. Et elle n'a nulle part où aller. Alors j'ai décidé de l'inviter à rester un peu. J'espère que ça ne te dérange pas. La pauvre. Bien sûr que ça ne me dérange pas. Après tout, ça fait partie de mon travail. Aider les plus démunis. Je suis philanthrope, je te rappelle. Où est-elle maintenant? Puis-je la voir? Elle doit être en train de dormir. La pauvre, elle a eu une journée si dure. C'est normal. Je ne pense pas que je la verrai demain. Vu que je dois me rendre très tôt au travail demain. Mais tu lui diras qu'elle peut rester ici aussi longtemps qu'elle voudra. Merci chérie. Tu es vraiment le meilleur. Maintenant tu vas passer à la douche. J'ai fait couler un bain bien chaud et parfumé pour toi. Après ça, tu descends, et on mangera le délicieux repas que j'ai cuisiné pour nous. Waouh, quel bon programme. J'y vais de ce pas. Bonjour madame Emilia. Bonjour Hilda. Je vois que tu as passé une bonne nuit. Oui, en effet. J'espère que vous aussi. J'ai passé une bonne nuit. Merci, mais tu peux me tutoyer. D'accord. Viens me rejoindre pour qu'on prenne le petit déjeuner ensemble. Tu as manqué mon mari hier soir. Il aurait voulu te voir, mais je lui ai dit que tu dormais déjà, et qu'il ne fallait pas te déranger. Comment? Vous n'auriez pas dû. Je me serais réveillée volontiers pour le saluer. Ce n'est pas grave ma chère. Vous aurez le temps de vous voir. Il m'a dit de te dire que tu peux rester vivre ici aussi longtemps que tu voudras. Ça ne pose aucun problème. Oh. Merci mon Dieu. Quel homme bon. Vous êtes vraiment un couple en or. Ce n'est rien. Par contre, il y a quelques règles que tu dois suivre le temps que tu vivras avec nous. Premièrement, mon mari se lève tous les jours à 7 heures du matin. Il doit être à son bureau à 8 heures précises. Je te le dis pour que tu n'occupes pas la douche et les vestiaires à ce moment-là. D'accord. Pas de souci. Ensuite, il faut que tu t'habilles décemment. Tout le temps. C'est vraiment très important pour moi. Finalement, il va falloir que tu m'aides avec les travaux de la maison. Bien sûr. Cela va de soi. Voilà, c'est à peu près tout. Madame, je voudrais encore vous remercier pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allez, mangeons maintenant. Après nous irons faire quelques courses pour t'acheter des vêtements. Ah, je crois qu'elle arrive. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Hilda. Je te présente Eric, mon mari. Chérie, je te présente Hilda. Ah, bonsoir monsieur Eric. Je suis enchantée de vous voir enfin. Le plaisir est partagé Hilda. Et s'il te plaît, appelle-moi Eric. D'accord, c'est compris. Bon, je vais retourner à la cuisine. J'ai laissé des marmites sur le feu. Très bien Hilda. À tout à l'heure. Elle a l'air très sympathique et super gentille. C'est le cas. Et si je m'en tiens à ce bon parfum de nourriture, je crois qu'elle est aussi bonne cuisinière.
J'espère que c'est le cas. Au moins, elle pourra te donner des coups de main de temps en temps avec les corvées de la maison. Tu as tout compris. Waouh! Quel bel homme! J'aimerais tellement être à la place de Madame Emilia. J'ai vraiment bien mangé. Je dois avouer que l'arrivée de cette jeune fille a été une bénédiction pour nous. Je t'assure, c'est une véritable perle. Elle est polie et travailleuse. Elle sait tout faire. Cuisiner, nettoyer, ranger, faire la lessive. Depuis qu'elle est dans cette maison, je ne fais plus rien. Tu le mérites. Tu travailles si dur pour prendre soin des nécessiteux. Maintenant qu'elle est là, tu peux te consacrer à nos œuvres caritatives. C'est vrai. Je t'attends dans la voiture, mon amour. Madame, vous êtes vraiment très belle dans votre jolie robe. Merci très cher. Aujourd'hui est un jour spécial pour nous. C'est notre anniversaire de rencontre, alors mon mari a réservé une surprise pour moi. On ne rentrera pas ce soir car on dormira à l'hôtel, mais je veux que tu prennes bien soin de la maison. Et que tu prennes bien soin de toi. On se voit demain. D'accord, madame. Passez une agréable soirée. Cette femme a vraiment trop de chance. J'espère qu'un jour, j'aurai un mari aussi aimant que Monsieur Eric. Entrez. Alors, est-ce que j'ai manqué à quelqu'un? Wendy, mon amie. Je suis si heureuse de te voir. Moi aussi, ma bestie. Wendy, je t'en veux beaucoup. Tu m'as laissée toute seule dans ce pays un an durant, pendant que tu vivais ta meilleure vie en voyageant autour du monde. Mais tu es une femme mariée. Comment peux-tu être seule? Mon mari est mon amoureux. Toi, tu es mon ami. Ce n'est pas la même chose. Bref, raconte-moi. Tout. De ce que tu as fait pendant cet un an. Bien, si tu insistes. J'ai commencé par l'Asie. Tu sais que j'ai toujours été fascinée par la culture asiatique. J'ai fait un mois au Japon. Ensuite, j'ai fait la Corée du Sud, avant de m'envoler pour l'Indonésie. Attends une minute. Tu ne m'as proposé ni à boire, ni à manger, mais tu veux que je te raconte mes voyages. Tu n'es pas sérieuse. Tu as raison, je vais voir si Hilda a déjà fini de cuisiner. Qui est Hilda? C'est une fille que nous avons recueillie il y a quelques mois. Depuis, elle vit avec nous. J'ai besoin de plus de détails. Où l'as-tu rencontrée? Quel âge a-t-elle? Je vais tout te raconter. Pour l'instant, laisse-moi te servir à manger. Je reviens dans un instant. Madame Emilia m'a envoyé vous donner ce jus de fruits. Elle passe un appel, et elle vous reviendra. Et puis j'ai presque fini de faire à manger. Dans quelques minutes vous serez servi. Merci très cher. Je dois retourner à la cuisine maintenant. Attends. Comment trouves-tu ta madame et son mari? Je les trouve très gentils. Ils ont beaucoup fait pour moi. Et comment trouves-tu monsieur Eric? Est-ce qu'il traite bien madame Emilia? Oui, il est vraiment très attentionné avec elle. Il lui achète beaucoup de belles choses. Je vois, tu es une très jolie femme. Et très jeune aussi. Tu n'aimerais pas être la deuxième femme de monsieur Eric. Quoi? Tu m'as bien entendu. Écoute, ta patronne m'a confié que son mari cherche une deuxième épouse. Et apparemment, il a un œil sur toi mais il a peur de se faire rejeter. Je te le dis pour que tu sois prête lorsqu'il t'abordera, et que tu le séduises petit à petit pour lui faciliter la tâche. Oh, je l'ignorais. Je ferai comme vous m'avez dit. C'est bien ma petite. Je reviendrai de temps en temps pour voir comment ça avance. Cette femme a raison. Il faut que je devienne au moins sa deuxième femme. Ou mieux, sa seule femme. C'est vrai. Après tout, c'est moi qui fais tout dans cette maison. Je prends soin de lui et de tout depuis que je suis arrivée. Et c'est Emilia qui a tous les avantages. Ça ne peut pas continuer comme ça. Moi aussi je veux être aimée. Je vais le séduire, et je suis sûre qu'il tombera dans mes filets. Je n'arrive pas à croire qu'elle vit un bonheur parfait. Alors que moi, je fais semblant d'être heureuse.
Je lui ai menti que j'ai fait le tour du monde, alors que je ne suis même jamais sorti du pays et que j'arrive à peine à joindre les deux bouts. Pendant ce temps, elle a un mari qui l'aime et qui prend soin d'elle comme une reine. J'espère que mon plan marchera. Que cette petite lui volera son mari, comme ça elle et moi serons au même pied d'égalité. Monsieur Eric, que faites-vous là? Je suis désolé. Je ne savais pas que tu étais dans la douche. Je te laisse te doucher. Maintenant qu'il m'a vue toute nue, il ne pourra que succomber à mon charme. Et je suis sûre que je deviendrai la madame de la maison très vite. Bonjour Hilda. Comment vas-tu ce matin? Bonjour Eric. Je vais bien. Et j'ai passé une très bonne nuit. Et de ton côté? Je vais bien. Merci. Je suis en train de me rendre au travail. On se retrouve ce soir. Ne rentre pas trop tard. Je vais cuisiner un plat spécial juste pour toi. Tu vas adorer. Ok. À ce soir. Passe une bonne journée. J'espère que tu as aimé le petit déjeuner que j'ai cuisiné pour toi ce matin. Oui, c'était très bon. Tant mieux. Un homme doit avoir l'estomac plein de bonnes choses pour bien débuter la journée. Je me suis faite belle ce matin. J'ai mis du rouge à lèvres. Est-ce que tu me trouves jolie? Tu es une très belle femme. Ce maquillage te va bien. Bon, je dois partir maintenant. On se voit ce soir. Chérie, il faut que je te parle de quelque chose. Bien sûr, je t'écoute. L'autre jour, alors que j'allais dans la salle de bain pour prendre ma douche, je suis rentré sans frapper. Je fus alors très surpris de trouver Hilda toute nue sous la douche. Comment est-ce possible? J'ai pourtant été très claire avec elle concernant le fait que personne ne devrait être dans la douche le matin parce qu'elle t'est réservée à toi seule, vu que c'est à cette heure que tu t'apprêtes pour aller au travail. Comment a-t-elle pu se doucher très tôt le matin? Il semblerait qu'elle n'a pas pris en compte tes recommandations. Bref, là n'est même pas le problème. J'ai remarqué que depuis ce jour-là, elle a un comportement bizarre envers moi. À chaque fois que je la croise, elle porte des vêtements très courts et elle m'allume ouvertement. Dis-moi que tu plaisantes. J'aimerais te le dire mais malheureusement, c'est la vérité. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Je te raconte tout ça pour que tu puisses garder un œil sur elle et lui parler à l'avenir. Pour la recadrer un peu. Je n'aurais pas pu imaginer ça d'elle. J'ai toujours pensé que c'était une petite bien. Dans tous les cas, je lui parlerai et je verrai bien ce qu'elle aura à dire pour sa défense. Il semblerait qu'il ne soit pas intéressé par moi en réalité. La copine d'Emilia m'aurait-elle menti? Ce n'est plus important de toute façon. Le plus important c'est que je l'aime. Et je suis prête à faire n'importe quoi pour être avec lui. Il faut que j'aille voir Mama Djombe. Mama Djombe, j'ai besoin de ton aide. Que puis-je faire pour toi, mon enfant? Je vis en ce moment avec un couple qui m'a recueilli alors que j'étais à la rue. Mais j'ai commencé à éprouver des sentiments pour le monsieur. Il s'appelle Eric. Je veux que tu m'aides à le séduire. Je veux devenir la madame de la maison, et je veux qu'il chasse sa femme. Ta demande est un jeu d'enfant pour Mama Djombe. Je vais te donner un parfum. Tu te parfumeras avec. Dès qu'il sentira ce parfum sur toi, je te garantis qu'il tombera dans tes bras et chassera sa femme. Et cela se fera même avant la semaine prochaine. Mais attention, tu devras cacher la bouteille de ton parfum très loin. Si quelqu'un le trouve et le casse, ce sera fini pour toi. C'est bien compris. Merci beaucoup Mama Djombe. Bonne arrivée Eric. J'espère que ta journée s'est bien passée. Ton parfum sent vraiment bon. Merci.
Où est Emilia? Elle est allée voir sa copine. On est tous seuls dans cette grande maison. Très bien. Je vais aller me doucher. On se voit tout à l'heure. Je dois avouer qu'Hilda est une très belle jeune femme. Comment n'ai-je pas pu le remarquer plus tôt? Elle est fraîche, et elle sent si bon. Aucun rapport avec cette paresseuse d'Emilia. Hilda me plaît. Il faut que je tente ma chance avec elle. J'en ai marre de toi. Eric, qu'est-ce qu'il t'arrive? Il m'arrive que je n'arrive plus à te supporter. Tu es paresseuse et nonchalante. Tu m'énerves. Sors de chez moi. Quoi? Mais Eric. Dehors. Sinon je te mettrai à la porte moi-même. Ma copine, cesse de pleurer. Tu as bien fait de venir ici. Comment a-t-il pu me faire ça? J'ai l'impression de ne jamais l'avoir connu. C'est comme si c'était une autre personne. C'est incroyable. Je n'aurais jamais pu imaginer ça venant de lui. Les hommes sont vraiment tous les mêmes. Je suis sûre qu'il a rencontré quelqu'un d'autre. Quoi? Tu penses que c'est pour ça qu'il m'a chassé? J'en suis même certaine. Ne pleure pas pour cet idiot. Il ne te mérite pas. Hilda, tu me plais vraiment beaucoup. Et je voudrais qu'on soit ensemble. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment. Tu avais raison, Eric s'est mis en couple avec Hilda, la fille que j'ai recueillie. Je l'ai appris par la voisine aujourd'hui quand je suis allée récupérer mes affaires. Je le savais, je savais que cette fille avait de mauvaises intentions dès le premier jour où je l'ai vue. C'est peut-être ma faute, peut-être que je n'ai pas été assez attention et disponible pour lui. Arrête ça, tu n'as rien fait du tout. Et crois-moi, tu es mieux sans lui. Chérie, je vais rendre visite à ma cousine Lily. S'il te plaît, range la chambre pour moi. Bien sûr mon amour, tu sais que je ferai n'importe quoi pour toi. Je le sais, et n'oublie pas de faire à manger, et de nettoyer le salon. Tu sais que je ne supporte pas la saleté. À vos ordres madame. C'est tellement jouissif de savoir que je le tiens dans la paume de ma main. Il fait tout ce que je lui demande. Sans se plaindre en plus. Mama Djombé est vraiment trop forte. C'est quoi cette bouteille étrange? En plus elle sent fort. Et elle est très sale. Je vais la mettre à la poubelle. J'ai cassé la bouteille. Pourquoi ma photo se retrouve dans une bouteille de parfum? Je dois appeler Emilia, pour qu'elle voie ça. Eric, qu'est-ce que tu fais là? Emilia, je ne comprends pas. Je t'ai cherché partout, dans toute la maison, mais je ne t'ai pas trouvé. Même tes affaires n'y sont plus. J'ai alors pensé qu'il fallait que je vienne regarder ici. Pourquoi tu n'es pas à la maison avec moi? Arrête ça, mais à quoi tu joues? Tu m'as chassé de chez toi en me traitant de tous les noms, et 6 mois après tu viens jouer à l'amnésique. Sors d'ici. Quoi? Mais à quel moment tout ça s'est passé? Écoute-moi, j'ai trouvé une bouteille de parfum bizarre dans les affaires d'Emilia. Je l'ai cassée sans faire exprès. Et j'ai vu ma photo dedans. Ça m'a vraiment effrayé. Quoi? Tu es sérieux? Bien sûr que oui. Si tu viens à la maison, tu verras. Emilia, je crois que c'est de la sorcellerie. C'est un fétiche. Le fétiche a été brisé. Alors je prends ta vie en échange. Mais que se passe-t-il avec les freins? Pourquoi est-ce que je ne peux pas freiner? Je suis si heureuse de t'avoir retrouvé. Je croyais t'avoir perdu pour toujours.
Je te demande pardon pour tout ce que tu as dû traverser. Je t'aime, et je veux vivre avec toi, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Moi aussi mon mari. Ma femme. Non, non, non. Elle s'est réconciliée avec son mari. Je la hais, je la hais, je la hais.